Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode sur ma chaîne Les secrets au clair de lune. Aujourd'hui, je veux te raconter une petite histoire et surtout te partager comment elle résonne dans ma vie. C'est l'histoire d'une prophétie, d'un roi trompé et d'une prêtresse capable de lire les fils du destin. Une histoire qui, comme souvent avec les mythes, parle de notre humanité, de la manière dont nos perceptions, nos croyances et celles des autres façonnent la réalité que nous vivons. Alors, installe-toi dans un lieu douillet et calme et laisse-toi guider par ma voix dans ce voyage en Grèce antique. Il y a très longtemps, sur les pentes escarpées du mont Parnasse, se trouvait Delphes, le lieu le plus sacré de la Grèce antique. D'après la légende, Delphes était le centre du monde. On y trouvait l'omphalos, la pierre sacrée qui reliait les hommes aux dieux. Là vivait une oracle protégée par Python, le dragon engendré par la déesse Gaïa. Le temple était construit sur une faille volcanique qui plongeait dans les entrailles de la terre, et on racontait que les vapeurs qui s'échappaient du sol permettaient à l'oracle d'entrer en communication avec les dieux. Fils de Zeus et de la Titanide Leto, Apollon, le dieu du soleil, de la musique et de la lumière, était aussi le dieu de la prophétie. Sur le point d'accoucher de son fils, Leto parcourait la mer Égée en quête d'un sanctuaire pour donner la vie. Mais Héra, folle de jalousie après une énième infidélité de son divin mari, envoya Python aux trousses de la Titanide. Leto trouva finalement refuge sur l'île de Délos, et après 9 jours et 9 nuits de travail, donna naissance à Apollon, qui manifesta immédiatement sa divinité en réclamant ses attributs et en affirmant son pouvoir. Quant à Python, ayant failli à sa mission, il retourna garder son temple, veillant sur Delphes et sa précieuse oracle. Mais un jour, assoiffé de vengeance, Apollon revint à Delphes pour tuer Python et venger le mal fait à sa mère. À la mort du dragon, Apollon prit possession du temple, devint Apollon Pythien et fit de l'oracle sa Pythie. La Pythie était choisie parmi les femmes du peuple, souvent nées avec des signes particuliers ou un lien spirituel fort. Elle abandonnait son prénom pour prendre celui du site de son temple, passait des années à apprendre les rites et les chants sacrés, et se préparait à entrer en transe. Ces oracles, parfois incompréhensibles aux oreilles du commun des mortels, devaient être traduits par des prêtres qualifiés. Elle n'était pas seulement une femme qui parlait aux dieux, elle était le pont entre le monde des mortels et celui des énergies invisibles. Ces mots, énigmatiques, reflétaient la complexité du destin et de l'âme humaine. Un jour, un roi ambitieux, sûr de sa force et de son intelligence, gravit les sentiers escarpés pour atteindre le temple de Delphes. Il s'agissait du fameux Crésus, surtout connu aujourd'hui pour son incroyable richesse. Souhaitant stopper la montée en puissance de ses rivaux et étendre son empire, Crésus hésitait à entrer en guerre contre la Perse et voulait s'assurer de son avenir. La Pythie était déjà là, assise sur son trépied, les vapeurs sacrées s'élevant autour d'elle comme un voile de mystère. Ses yeux mi-clos semblaient percer les âmes. Les flammes des torches dansaient sur les murs de pierre, projetant des ombres mouvantes qui donnaient au temple un air vivant, presque magique. « Dis-moi ce que l'avenir me réserve, » demanda le roi. Sa voix, ferme en apparence, trahissait l'inquiétude qu'il cachait au fond de lui. La Pythie inspira profondément et murmura. « Si tu lèves ton épée contre ton voisin, un grand empire tombera. » Le roi sourit, convaincu qu'elle parlait de l'empire de son ennemi. Il quitta le temple, persuadé de sa victoire, leva son armée et partit au combat. La première bataille vit une victoire perse, mais Crésus conservait encore la majorité de son armée. L'hiver arriva, les alliés n'envoyèrent pas les contingents promis,
Mais enorgueilli par la prédiction de la Pythie, Crésus lança tout de même une offensive contre la capitale ennemie. Son infanterie fut massacrée face à la finesse stratégique de l'ennemi, et la Perse remporta la seconde bataille. Abattu, Crésus se retrancha dans sa forteresse. Mais, assiégé à son tour, il regarda impuissant la chute de son empire, en même temps que s'effondraient ses rêves de grandeur. Aveuglé par son ego, il avait mal compris la prophétie. Ainsi, la Pythie enseignait que les paroles sont des miroirs. Elles reflètent ce que nous voulons croire, mais pas toujours ce qui est réel. Et parfois, le destin se joue des interprétations humaines, jouant de nos désirs, de nos peurs et de notre orgueil. Cette histoire, elle me parle profondément, parce qu'elle me rappelle combien il est facile de se laisser guider par des projections, des croyances, les nôtres, celles des autres. Et à quel point il est facile d'interpréter un mot, un signe, une énergie, avec le filtre de la peur ou de nos attentes. Dans ma vie, j'ai souvent rencontré des situations où des mots, des impressions, des énergies ont été interprétés avec ces filtres. Et ça m'a appris que, comme pour Crésus, on ne perçoit pas toujours la vérité de la situation. Parce qu'on voit ce que notre cœur et notre esprit sont prêts à voir. Et c'est une leçon que j'essaie de garder à l'esprit chaque fois que je travaille avec l'énergie, que je reçois des guidances ou que j'observe les signes autour de moi. Il y a une autre leçon que m'évoque cette histoire, mais qui s'éloigne un petit peu du conte que je viens de vous raconter, parce que ça concerne une autre version du conte. Mais j'ai très envie de vous en parler parce que je trouve que c'est une leçon qui est importante. Dans cette variante, c'est Python lui-même qui choisit de chasser Leto, après avoir reçu une guidance de l'oracle. Cette prophétie, elle annonçait que l'enfant de Leto serait la cause de sa perte. Alors, persuadé de pouvoir contourner son destin, Python se mit à pourchasser Leto pour empêcher l'enfant de naître. Et comme dans le précédent récit, il échoua, ce qui conduisit Apollon, une fois né, à se venger. Alors, est-ce la prophétie qui a causé sa perte ? Si Python n'était pas parti à la poursuite de Leto, est-ce qu'Apollon l'aurait tué tôt ou tard ? Ou est-ce précisément le fait d'attaquer Leto qui a déclenché ce désir de vengeance ? On nage un peu en plein mystère. C'est du débat du même ordre que celui de la poule ou l'œuf. On ne peut pas trancher. Ce que ça m'inspire, c'est à quel point il est facile de chercher un coupable à l'extérieur quand on se sent vulnérable ou attaqué. Quand nos énergies sont perturbées, notre premier réflexe est souvent de pointer du doigt, de trouver le mal ailleurs, de chercher des explications hors de nous. Mais comme Crésus et comme Python, qui ont tous les deux mal interprété la prophétie, on peut regarder au mauvais endroit et passer complètement à côté de ce qui pourrait réellement nous aider. Dans ma vie, j'ai souvent ressenti cette dynamique. Que ce soit pour moi perso, ou des amis que j'ai accompagnés à certains moments de leur vie, ou même avec certains clients. Quand je me sens blessée ou incomprise, c'est tellement tentant de croire que le problème il vient de quelqu'un d'autre, plutôt que de tourner mon regard vers moi, vers mes propres émotions, ma propre énergie, et la manière dont je perçois ce qui m'arrive. Ça ne veut pas dire que les influences extérieures n'existent pas. Bien sûr qu'elles existent. Mais notre regard filtre tout. Et ce que l'on voit comme négatif, comme malveillant chez les autres, reflète très souvent quelque chose que nous avons à comprendre ou à transformer à l'intérieur de nous-mêmes. C'est super facile de se plaindre de tous les malheurs qui nous arrivent, de croire que le monde entier nous en veut. Ça l'est en revanche beaucoup moins de regarder en nous pour comprendre pourquoi certaines choses nous touchent, pourquoi telle énergie venant de telle personne nous perturbe. Et encore moins facile de décider de changer, d'interrompre nos schémas négatifs. Je compte même plus le nombre de fois où j'ai eu l'impression de recevoir des énergies négatives venant de quelqu'un, en pleine figure. Et j'essayais de les repousser encore. Et ça revenait sans cesse. Jusqu'au moment où je comprends pourquoi elle m'atteigne. Et généralement, au moment où je fais ce switch de comprendre pourquoi ça m'atteint, tout part, définitivement. Cette leçon, elle reste toujours présente, que ce soit dans mes expériences personnelles ou en séance avec mes clients. Prendre du recul, observer, ressentir,
mais ne pas se précipiter à pointer un coupable externe. Parce que le vrai pouvoir, il vient du discernement et du travail intérieur. Ce que mes expériences personnelles et cette histoire m'ont appris, c'est l'importance de prendre du recul. Quand on reçoit ou qu'on donne des guidances, des voyances, des messages ou des impressions énergétiques, il est essentiel de rester dans le domaine de la perception et du ressenti. Parce que notre spectre personnel entre toujours en jeu. On sous-estime à quel point les énergies, même celles perçues comme négatives, peuvent être manipulées ou interprétées de différentes façons. Ce qui compte, c'est de prendre ce qui résonne pour nous, mais de rester prudent et de ne pas tout prendre pour argent comptant. Et je sais que c'est difficile, parce que quand on se tourne vers ces pratiques, c'est souvent dans des moments où on se sent vulnérable. C'est des moments où on a besoin de réponses. Mais c'est justement là que le discernement, il est le plus important. Alors écoute les messages, observe les signes, ressens, mais garde toujours une part de recul. La vérité n'est jamais entièrement dans ce que les autres disent. Elle n'est pas non plus dans ce que ton ego aimerait que tu suives. Elle est plus dans ton cœur, dans ton intuition. Bref, je te remercie de m'avoir permis de t'accompagner dans ce moment. J'espère que ce petit conte t'aura permis d'avoir des pistes de réflexion intéressantes. Et n'hésite pas à t'abonner si tu veux partir la semaine prochaine avec moi à la rencontre de la Piti pour une petite méditation. Et il ne me reste plus qu'à te dire à bientôt sous la lumière de la lune.